un point, c'est que je lis autre chose que L'Art d'être libre de Tom Hodkinson, hein, même si je l'ai déjà lu 3 fois. Je lisais un livre sur l'Inde. Vous me direz, naturellement, c'est pas un polar. Non, non, non. C'est un livre sur les sadhus. Vous savez, les sadhus, c'est les mecs qui vivent à poil, et avec des barbes blanches et des grands cheveux de rasta gris, et qui marchent dehors dans les îles indiennes. Bon. Je lisais donc un livre sur les sadhus et la vision de l'occidental sur les sadhus. Nous, en Occident, on se dit, en gros, c'est quoi ces parasites, pourraves, dégueux, qui, en plus de ça, hantent les rues en Inde et ne servent à rien. Et ils ne font rien. Et ils disent tous qu'ils ont choisi la vie spirituelle. En réalité, ils n'ont pas du tout choisi la vie spirituelle, ils sont juste des mendiants qui vivent sur la société. Et ce livre fort intéressant, dont j'ai oublié le titre, naturellement, ce livre fort intéressant racontait qu'il y a une vision tout à fait différente des Indiens sur les sadhus, donc des natifs là-bas. Pourquoi? Parce qu'un Indien, d'abord, se dit que quand il croise un sadhu, quelque part, le sadhu travaille pour lui, parce que le sadhu renonce à une forme d'apparence, fatalement, hein, de reconnaissance, de positionnement dans la société, c'est-à-dire qu'effectivement, ben voilà, et que surtout, le sadhu lui permet de sortir du conditionnement de jugement. Et là, ça a commencé à beaucoup m'intéresser. Parce que j'ai très très souvent des questions sur des gens qui commencent à faire de l'astrologie et qui me disent, de manière, on va dire, récurrente, ok, je comprends bien, il faut trancher. Parce que quand vous avez une interprétation dans un thème astral, ou quand vous êtes dans la vie et que vous devez prendre une décision, il y a un moment où vous ne pouvez pas faire A et B, quoi. Il va falloir choisir entre A et B. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir une voie. Choisir une voie, trancher. Donc quand vous vous dites c'est une chose et pas l'autre, vous jugez. Et quand on dit juger, nous en Occident, on entend « Attends, mais vous condamnez ». Non, on ne condamne pas. Justement, en astrologie, on vous apprend une chose. C'est que le jugement n'a rien à voir avec le fait de la position, du fait de prendre position par rapport à quelque chose. Pourquoi? Parce que quand vous prenez position, c'est-à-dire que vous décidez d'un mode d'interprétation, c'est-à-dire que vous décidez qu'une interprétation est valide et pas une autre. Quand vous décidez, je sais pas moi, qu'une décision est valide professionnellement et pas une autre, vous ne jugez pas. Vous n'êtes pas en train de faire un soupesage où vous vous positionnez personnellement. Vous êtes en train de dire, dans un cas il y a une impasse, dans l'autre cas il n'y a pas d'impasse. Ça c'est quand on décide soi-même. Hein. Quand on décide soi-même, on se dit, plus je vais par là, plus je vais tomber dans le fossé. Plus je vais par là, plus vraisemblablement la route a l'air meilleure, hein, donc je vais pouvoir continuer. On peut se tromper. Se tromper n'est pas un problème. Se tromper, parce que si vous vous trompez, ma foi, vous bifurquerez. Hein, vous changerez de route. Alors que si vous jugez, là c'est un problème. Imaginez, vous avez pris une décision. Cette décision était mauvaise. Elle était terrible, cette décision. Vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc vous allez vous en vouloir. Si vous vous en voulez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez être capable de bifurquer? Non, vous vous en voulez. Vous ne pouvez pas faire 2 trucs à la fois. Ok. Donc là, le jugement, si vous voulez, empêche le fait de réparer l'erreur et de changer de voie. Est-ce qu'en réparant l'erreur, vous allez revenir en arrière et faire les choses à l'identique? Non, vous allez suivre une autre voie. Suivre une autre voie qui peut-être reviendra à la première. Les sadhus là-dedans. Hein, c'est quoi le sujet des sadhus là-dedans? Un hindou ne juge pas un sadhu. Un hindou va donner quelques roupies à un sadhu pour qu'il aille manger. Si le sadhu s'en sert pour acheter de la drogue ou pour s'acheter des nouvelles babouches, l'hindou s'en fout. L'hindou, il a fait ce qu'il avait à faire. L'hindou, il a donné au sadhu. Par contre, le sadhu, lui, dans son positionnement, il va devoir répondre de ce mensonge, entre guillemets, par rapport à l'univers. C'est quoi le mensonge? Vous êtes dans un rôle, et en fait, vous ne jouez pas la partition de votre rôle. C'est-à-dire que vous êtes habillé comme un sadhu, et en fait, vous êtes un marchand immonde, par exemple. Hein, ou marchand sans immonde. Voilà, c'est plus mesuré. Bon, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est simplement d'être adhérent à ce que vous proposez. Je vous donne un autre exemple. C'est un disciple de Mehramas qui raconte ça. Le disciple de Mehramas, il dit quelque chose, il dit « Il n'y a aucun problème avec le fait d'être un marchand, ou avec le fait d'être un moine, ou avec le fait d'être un père de famille, ou une mère de famille, ou en fait, bon, voilà, on peut transposer à des catégories européennes. Par contre, il y a un problème au fait d'être un moine et d'avoir une mentalité de commerçant, c'est-à-dire d'essayer de vendre un maximum, je sais pas moi, d'encens, d'objets rituels, de messes, ou je sais pas quoi. Là, ça pose problème.
Si par contre vous êtes un marchand et que vous avez une mentalité de moine, c'est-à-dire que vous détestez l'argent et que vous avez peur de trop accumuler, etc., et que vous souhaitez vivre sur un grabat solitaire avec les cafards, ça va pas non plus. C'est-à-dire que, et si vous êtes un père de famille et que vous vous occupez pas de vos mômes, ça marche pas. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est d'adhérer à son rôle. Au Tibet, on vous dit toutes les vies sont saintes. Ce qu'il faut arriver à comprendre, si vous voulez, c'est que quel que soit le rôle que vous jouiez dans cette vie, il faut être d'accord avec ce rôle. Il faut arrêter d'en changer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vous dire « Eh ben, j'ai ce rôle, mais en fait, c'est pas moi. » Attendez, vous avez ce rôle, donc c'est vous. Ou bien vous en changez, mais juste immédiatement. Parce que si vous ne faites pas ça, vous créez la scission en vous qui peut vous détruire. Donc les sadhus, d'une certaine façon, si vous voulez, ils renvoient une image extrêmement épurée. C'est juste un rôle dans la société, nous disent les hindous. C'est un rôle dans la société. S'il est bien tenu, c'est un rôle qui va venir faire aspirateur de karma pour les autres. Donc si vous leur donnez effectivement des roupies, ça marche bien. Mais si c'est un faux sadhu, eh ben, d'une certaine manière, il va aspirer vos contradictions. C'est-à-dire que de toute façon, il prendra ce qu'il peut. Soit il prendra la mauvaise énergie, il pourra la renvoyer à Dieu, soit il prendra vos contradictions et ça lui tombe sur la figure. Donc en fait, l'hindou, il est très en paix. Si vous donnez à un mendiant et qu'ensuite de ça, vous voyez faire la fête dans un bar avec des copains, eh ben, c'est pas grave. Puisque de toute façon, vous avez fait ce qui est à faire. En Inde, on est très conscient que d'une certaine façon, si quelqu'un est axé dans son rôle, axé, centré, comme un arbre, et en accord avec lui-même, il ne peut rien arriver de mal. Donc vous n'avez pas besoin de juger. Vous avez simplement besoin d'être en accord avec votre rôle. Si vous êtes un père de famille, si vous êtes une mère de famille, si vous êtes un cadre d'entreprise, si vous êtes un paysan, si vous êtes un commerçant, si vous êtes un vendeur, faites ce que vous avez à faire du mieux possible. Si vous devez changer, alors vous changerez de valeur, vous changerez de comportement, vous changerez peut-être, si vous voulez, de vêtements sur terre. Alors, ce qui est très important aussi avec cette histoire des sadhus, c'est-à-dire que, vous savez, en Inde, on critique beaucoup aussi les castes. Bien évidemment, la caste nous paraît une chose monstrueuse. C'est monstrueux. C'est un racisme qui aurait lieu en Inde et pas en Occident, par exemple. Vous voyez, juste ça. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que un pauvre garçon ou une pauvre fille qui a d'une certaine manière le malheur aux États-Unis ou en France de ne pas être né dans la bonne caste sociale ou dans le bon sexe aussi, tout le monde sait que c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, on est courant avec les lois sur la parité, etc., dans la bonne couleur, comme je dis à ma fille, si quelqu'un est vert, il va avoir plus de mal à vivre que quelqu'un de rose. C'est tout. Après, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de gens verts, mais ça pourrait arriver. Ce que je veux dire simplement, si vous voulez, c'est que selon, d'une certaine manière, ce que vous incarnez, vous allez rencontrer des difficultés. Et ce qui est certain, si vous voulez, c'est que les castes en Inde ne sont qu'une espèce, si vous voulez, d'exagération extérieure des racismes. Et c'est pour ça des racismes, des ségrégations, de ce que vous voudrez. Donc c'est ça qui est très compliqué pour nous, on va dire, à comprendre. Comme toute société traditionnelle, c'est une société qui classe. Nous classons tout autant, sauf que la structure, elle est invisible. Et sauf que nous sommes très, on va dire, chauvins et délicats à poser, n'est-ce pas, les règles, etc., que nous crions au loup, au scandale. Mais en réalité, tous les nationalismes, tous les procédés de séparation de « moi, je suis meilleur que toi » ne sont que des jugements. D'une certaine façon, ce que m'explique qu'est ce livre, non pas qui me parlait directement par infusion de voilà, mais ce que je lisais avec grand intérêt dans ce livre, c'est que d'une certaine façon, les castes empêchent le jugement, puisque d'une certaine façon, chacun est dans son rôle. Maintenant, le problème commence quand quoi? Quand vous voulez quitter votre rôle. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Si par exemple, vous êtes mère de famille avec 6 enfants et tout à coup, vous voulez devenir mannequin. Vous voulez changer de rôle. Je ne dis pas que vous feriez une mauvaise mannequin, on ne juge pas, c'est-à-dire qu'on ne positionne pas son ego par rapport à l'autre en disant « ha, celle-là elle ne réussira pas », c'est stupide. En fait, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que les problèmes commencent pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est insatisfait de quelque chose, nous en tant qu'occidental, et on se dit « ça sera mieux ailleurs ». Non, ça ne sera pas mieux ailleurs. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous ne serez pas bien là où vous serez. Et ça, il faut arriver à comprendre, pour le coup, que les Indiens le disent très bien. Soit en cohérence avec ce que tu es, soit un bon commerçant, soit un bon père ou mère de famille, soit un bon fils, soit un bon époux, soit une bonne mère, soit une bonne maman, un bon papa, soit un bon frère, et ensuite tu pourras
pourra être un bon autre chose. On ne passe pas de mauvais à bon, on passe de bon à bon, quel que soit le domaine. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui est un super entrepreneur dans un truc, il y a une forte chance que ce soit un super entrepreneur dans autre chose. Quelqu'un qui fait bien son travail le fera bien dans un tout autre domaine. Et c'est très intéressant, si vous voulez, d'arriver d'une certaine manière à réfléchir cette question du jugement par rapport aux sadhus. Parce que justement, les sadhus nous renvoient une image qui pour nous occidentaux est affreuse, puisqu'on se dit oui, ces êtres inutiles, ah oui, ils ne sont pas dans la compétition financière, ça c'est sûr. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que d'une certaine façon, on est obligé de changer nos catégories de jugement. C'est pour ça que les gens qui aiment l'Inde, parce que justement en Inde, normalement votre jugement, il se tait, il n'y a plus rien. Vous êtes incapable de dire. Pourquoi? Parce qu'une chose est merveilleuse, elle est horrible, elle est merveilleuse, elle est horrible, elle est merveilleuse, elle est... Et en fait, on n'a plus envie de partir. Donc ça, c'est la vraie question. C'est qu'en fait, notre ego est tellement perturbé qu'il est obligé de se taire. Et ça nous fait du repos. Donc c'est très important, si vous voulez, d'arriver à comprendre d'une certaine façon, justement, ce que nous apprennent les sadhus. Les sadhus nous apprennent que chacun joue son rôle, quel que soit le rôle que vous voulez tenir dans la société, c'est un rôle qui doit être fait en alignement, en axe par rapport à vous-même. Et si vous le faites, à ce moment-là, vous pourrez être autre chose. Si vous êtes autre chose dans une autre vie, ce n'est pas grave. Moi, c'est toujours ce que j'ai envie de dire à des gens qui me disent « mais j'ai un énorme regret de quelque chose ». C'est pas grave, regardez comme la vie est courte. Vous avez un énorme regret, profitez de ce que vous pouvez faire là, puis on verra ce que vous faites après. De toute façon, vous avez aussi remarqué qu'on a plein de vies en une, à condition justement d'être très content dans ce qu'on fait.